Bonsoir à tous. Les écoles vont bien rouvrir leurs portes demain à Lons-le-Saunier. Après une semaine mouvementée entre fermetures et réouvertures, la municipalité a décidé d'accueillir les élèves demain. Les services périscolaires fonctionneront également normalement. Une décision prise au vu des prévisions météorologiques. La vigilance pour canicule devrait être levée demain dans le Jura. Le département reste en vigilance orange pour orage. Face à la canicule, les animaux souffrent. Une opération de sauvetage de poissons a été organisée hier sur la rivière de l'Ours. À cause de la sécheresse, la rivière s'assèche et les poissons manquent d'oxygène. Plusieurs bénévoles ont ainsi attrapé et relâché les poissons du secteur en amont des zones de sécheresse. En une nuit, le niveau de l'Ours a baissé de 50 cm. À Dijon, c'est confirmé, la grille tarifaire des transports en commun de la métropole évolue au 1er septembre. Le ticket unitaire augmente de 10 centimes. Les abonnements 18-25 ans sont revus à la baisse. Ils vont passer de 30 à 26 euros. Dans le reste de l'actualité, une manifestation organisée par des groupes d'ultra-droite à Narbonne après la mort de Louis, un adolescent de 17 ans mortellement agressé. L'appel a été lancé sur les réseaux sociaux et relayé par de nombreux groupes identitaires. Face à la récupération politique, le ministre de l'Intérieur dénonce une exploitation de l'extrême droite. Il n'y a pas de caractère raciste avéré dans ce crime, a déclaré Laurent Nunez. C'est l'occasion d'aller voir des films pour seulement 5 euros. Coup d'envoi aujourd'hui de la fête du cinéma, alors que la fréquentation des salles a augmenté ces derniers jours avec la canicule. Vous avez jusqu'à mercredi pour en profiter dans tous les cinémas près de chez vous. En sport, à J-6 avant le Tour de France, la finale du championnat de France de cyclisme sur route s'est terminée en Isère. 124 km de course à la Tour du Pin. Grand gagnant, le favori bisontin Romain Grégoire est titré. Et à la 6e place, le jurassien Clément Berthet. Et puis la Coupe du Monde de football, premier match à élimination directe ce soir entre l'Afrique du Sud et le Canada. Deux nations qui ne sont jamais allées aussi loin dans un mondial. Coup d'envoi à 21h. Bonne soirée sur Fréquence Plus.